Tu dis que tu me salues plus, ça me fait quoi? Est-ce que je mange chez toi? Karma, quand tu ne me dis plus bonjour, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je dors sous ton toit? Magie, c'est Dieu seul qui est fort. Qui est fort, tu t'embrouilles seulement. Oh, Nao, Zamita Menyanungule, Yanungule, tu t'embrouilles seulement, tu t'embrouilles seulement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Alors, nous avons donc le paquebot de l'inspiration. Vaniste est sur Terre à Terre. Une fois de plus, ouf. Vaniste, bonjour. Bonjour. Je ne peux pas te demander comment tu vas, je sais que tu vas très bien. Toujours. Le talent, c'est pas possible ça. C'est quoi ton affaire? C'est Dieu, hein. Ouais. Je crois que... Parce que si je veux me jouer les intéressants en essayant d'expliquer vraiment, moi, je vais me faire prendre. Donc tu es étonné. Tu es étonné. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour donner comme ça, mais on lui dit merci. Voilà. On lui dit merci. Vanessa, c'est la deuxième fois que tu reçois sur Terre à Terre. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Non, c'est un très bon présage. Ouais. C'est un gage de prospérité pour moi. Ouais. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai été reçu à Terre, toujours ici, tu m'avais dit, mon petit, après l'émission, si tu vas voir, mon petit, l'émission-ci est réservée aux gens qui ont déjà fait un certain nombre de choses, qui ont un parcours. Ouais. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ouais. Donc, j'ai décidé de t'introduire parmi les grands parce que, pour moi, tu en es un. Ouais. Et pour finir, dans l'émission même, Ouais. et j'invite les gens à aller regarder, tu as dit, tu vas prendre les avions jusqu'à tu seras fatigué. Et moi, j'ai la culture de toujours croire en la bouche des aînés, Ouais. de croire aux bénédictions. J'y crois vraiment. Ouais. Donc, quand tu l'avais dit, j'y ai cru. Et quelques mois plus tard, juste quelques mois plus tard, Ouais. les choses ont commencé. Et comme j'ai encore d'autres challenges beaucoup plus grands que ce que j'ai déjà un tout petit peu réalisé jusqu'ici, Ouais. je me dis, passer sur Terre à Terre, c'est un moyen, une occasion pour moi de prendre encore des bénédictions, de faire le plein de carburant, le plein d'énergie pour la suite. En dehors de cette inspiration, le gars est d'une intelligence pas possible. Alors, Vaniste, un album, 35 titres. Tu as vu ça où? C'est ça que tu nous as servi la dernière fois, 35 titres. Ça signifie quoi? Parce que nous, on est habitué là que Marcy single, 3 titres. Oh, album, 5 titres. Pour mettre même un 6e, c'est compliqué. Toi, tu nous as balancé comme ça, 35. Alors, je pense que aujourd'hui, les artistes fonctionnent beaucoup plus par single et maxi. Single, pas par manque d'inspiration, mais parce que l'industrie a littéralement changé. Dû au fait aussi que les CD ne se vendent plus. Donc, quand tu sors un album, c'est 1 ou 2 chansons qui seront connues dedans. Et c'est un peu comme du gâchis. C'est pour ça que certains artistes préfèrent, pour ne pas gaspiller leurs chansons, aller chanson par chanson. Cependant, chez moi, s'il y avait comme ça, il sait qu'il va m'en sortir comment. Parce que s'il faut dire que je vais évoluer avec des singles, il m'arrive d'écrire 7 chansons, 10 chansons en une journée. Donc, si en une journée, je fais 10 chansons et qu'il faut sortir 3 chansons par an ou 4, ou un album de 10 titres, Tu vas exploser. je vais faire comment avec le reste? C'est pas possible, je ne peux pas. Alors, c'est quoi ton secret quand on sait que tous tes titres sont maîtrisés par le grand public? Toi, tu fais comment? Parce que les gens sortent 5 titres, ce n'est que 2 qu'on connaît, les 3 autres qu'on ne connaît pas. Mais toi, tu en sors 35 jusqu'à ces versets dehors que vous. Je pense qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce que je chante. Beaucoup de sincérité. Je pense qu'on cherche souvent très loin le trésor qu'on a tout près. Et je me suis dit, l'inspiration, être un poète, c'est bien. Mais chanter la vie, c'est mieux pour moi. Ouais. Donc, je me suis résolu à chanter la vie. Et vu que nous vivons tous dans le même monde, il est donc plus facile que les uns et les autres se retrouvent dans ce que je chante sans intention ou prétention
d'impressionner qui que ce soit, juste partager l'amour, partager l'espoir, partager la motivation, mon histoire et voilà le don que Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, on peut dire que tu en es déjà à combien d'années de carrière? On va dire précisément que je suis à 5 ans de carrière. 5 ans de carrière. Et en 5 ans de carrière, tu as déjà parcouru combien de pays? Toi aussi? Un bon petit tas quand même. Hein. Je crois, j'avais commencé par le Qatar, ensuite la Côte d'Ivoire, et après la France, la Guadeloupe, la Martinique, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis. Tu vois que tu as déjà plié tous tes doigts de la main. Maintenant, tu vas continuer. Tu vas faire comment pour plier les doigts, les orteils? Non, c'est quand même... Mais c'est une grosse carrière comme ça en 5 ans. Et l'aventure n'est pas terminée. Ouais. Je pense que l'aventure ne fait que commencer. Voilà. En réalité. Et dans tes chansons, à l'introduction, Abakar Mahamat. Je le dis, je le lui avais écrit un jour, si Jésus était noir et qu'il avait un visage humain, ce serait Abakar Mahamat. Parce que c'est un homme d'une extrême bonté. C'est un homme d'une humilité assez rare et d'une humanité que je qualifierais d'académique, dans la mesure où on doit enseigner son humanité même à l'école. Parce que c'est un monsieur qui a sa position dans la société, qui est un grand directeur, très grand, directeur qui gère des milliers de personnes, mais qui traite tout le monde au même niveau. Et c'est un jeune, hein? C'est un jeune. Ouais. Et il est d'une simplicité. Tu sais, ce qui m'avait marqué, tu sais dans quelles conditions nous nous sommes rencontrés. Exactement. Et lors de cette émission, quand on lui posait une question sur lui, sur sa carrière, il répondait en prenant un exemple sur nous. Exactement. Dès qu'on demande à Abakar Mahamat, comment avez-vous fait pour être directeur général à 38 ans? Il dit non, comme le grand frère Edouard venait de dire, c'était une façon très impressionnante de vouloir toujours mettre l'autre en avant. Et lui rester en retrait. Donc c'est un homme qui, au-delà du soutien qu'il m'apporte, est une école pour moi. D'accord. Un modèle. Et nous disons aussi merci à Siri Bojiko qui nous a permis, n'est-ce pas, de rentrer en contact avec ce monsieur. Voilà. Et maintenant, quand on a sorti 45 titres, ça veut dire qu'entre-temps, on va d'abord respirer un peu. Je pense qu'à 30 ans, on a encore de l'énergie, on a encore du chemin. Moi, je vais être riche à 40 ans et me reposer. Bon, ça veut dire ça veut dire que je ne peux pas souffler maintenant. Ça, si vous avez pas encore riche. Parce que quand les gars te voient avion, après avion, donc on se dit que le petit... 5 francs, je n'ai pas. Je n'ai pas parce que j'ai investi, oui, et il sait que ce que je dis est vrai. Je n'ai jamais été de cette catégorie d'artistes qui vantent le fame. Oui, non, j'ai jamais fait ça. Parce que ça ne m'intéresse pas de paraître. Je pense qu'il est mieux d'être que de paraître. Et je ne veux tellement pas plaire aux gens qu'il ne me sert à rien de dire des choses qui ne sont pas. De donner une image de moi qui est éloignée de la réalité. Moi, ma réalité est réelle. Et ma réalité réelle est que je n'ai pas d'argent. Et pourquoi je n'ai pas d'argent? Pas que je n'en gagne pas. Pour un jeune de mon âge, je crois que j'en gagne assez. Mais je n'en ai pas parce que je réinvestis tout ce que je gagne. Parce que j'ai des objectifs sur le long terme. Donc tu peux me voir avec 200 000 là maintenant. Quand tu reviens à 10 heures, je n'ai plus 5 francs. Et quand je vais dire qu'il n'y a pas l'argent, on va croire que je suis chiche. Pourtant, c'est déjà parti. Et les fans qui crient souvent « Farod », tu leur réponds comment? Dès que tu as ton argent, tu vides, il y a quelque part. Non, moi je farode beaucoup les fans, même en concert. Ceux qui me suivent le savent. Oui, quand j'ai signé le contrat avec Orange, j'ai donné la dîme. C'est-à-dire tous les concerts que j'ai fait avec Orange, je donnais une partie au public. C'est bien. Voilà, je faisais des OM au hasard.
à quelques fans. Oh, ça, c'est bien. Question pour moi de remercier. On ne peut pas donner. Je ne suis pas riche, Voilà. donc je ne peux pas avoir la prétention de donner de l'argent à tout le monde. Mais Dieu seul sait que mon désir est de pouvoir aider tout le monde. Vous savez, tu sais... Quand tu penses à ta vie, ça n'a pas été facile, non? Voilà. Dans ma chanson, Ma Destinée, j'avais dit travailler est devenu ma seule et unique distraction. Partager les revenus de la musique est mon aspiration. Ça, c'est en 2022. Et c'était la vérité. Ouais. Donc, je veux gagner et partager un peu. Ouais. Voilà. Et alors, dans ta carrière, là, je te vois venir doucement avec un enfant, là. Tu veux... Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent que moi, mon enfant, zéro artiste, je n'en veux pas. Mais toi, bien tu sens qu'il a ça? Je suis tellement heureux avec mon travail. D'accord. C'est le meilleur boulot au monde. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas refuser à mon fils de devenir musicien, c'est être méchant. D'accord. Parce que, en tant que musicien, je suis tellement épanoui. Ouais. Je suis tellement heureux. Je suis sur le droit chemin. D'accord. Je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais rien fait de malsain. Je ne me suis jamais compromis. Ouais. Donc, je sais que si mon fils suit mes pas, il sera heureux. D'accord. Aujourd'hui, grâce à la musique, si je n'avais pas été musicien, est-ce que j'allais te rencontrer? Non. Si je n'avais pas été musicien, j'aurais pu être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Ouais. Mais est-ce que j'allais avoir l'honneur, la joie de t'appeler grand frère? C'est ça. Non. Aussi. La musique me permet de faire des rencontres. Et pour moi, ce qu'il y a de plus cher dans la vie, c'est l'humain. Ouais. C'est la relation. Et grâce à la musique, je fais des rencontres inimaginables. Donc, mon fils, non, il faut qu'il fréquente. Parce que je veux qu'il ait de meilleurs textes que son père. Moi, je n'étais pas à l'école. Ouais. Donc, je me dis, si avec un niveau CEP, j'arrive à écrire de tels textes, lui, avec un doctorat, il fera certainement mieux. Sa musique pourra être étudiée à la Sorbonne. Ouais. C'est ce que je veux pour lui. Vanessa, tu n'as que le CEP. Oui. Tout le français qui sort, tu n'as que le CEP. Il faut nous respecter aussi en même temps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tu sais. Alors, Vanessa, dis-nous alors maintenant qu'on est là, ton actualité, c'est quoi actuellement? Et avant de répondre à cette question, permets-nous déjà d'avoir ton contact, ou alors le contact de ton manager, parce que ce n'est pas tout le monde qui a assez de mégas pour suivre les 26 minutes. Est-ce qu'on peut dire avoir le contact pour ces gens qui veulent t'avoir pour les anniversaires, pour estar à domicile, pour des mariages et tout ça? Oui, bien sûr, le 697. 697. 98. 98. 35. 35. 89. 89, on reprend. 697. 697. 98. 98. 35. 35. 89. 89. Voilà, et ils peuvent aussi se renseigner sur ma page. Il y a un numéro qui les renvoie directement sur WhatsApp. Le numéro là, c'est lequel? Et c'est celui que je viens de donner. Ah, d'accord. Là, ils seront en contact avec toi directement? Avec mon équipe. Avec l'équipe. Voilà. Je réponds maintenant à ma question. Alors, mon actualité, je suis sur l'organisation de mon concert, mon tout premier concert au Palais des Sports, qui aura lieu le 12 juillet. Le 12 juillet. Ouais, c'est dans 3 mois. Et les choses vont bon train. On a déjà vendu près de 2000 places, déjà. L'objectif est de démystifier le Palais des Sports et de montrer à toute la jeunesse qu'il ne faut pas attendre 50 ans de carrière. Il ne faut pas attendre le plus grand de tous les succès pour oser. Ouais. Et que... tu penses que le Palais des Sports, pour toi, c'est oser? Oser chez toi, c'est un fandena. Le Palais des Sports, c'est petit à tes pieds, petit. Grand. Ça va faire le plus les gens dehors. Grand, n'oublie pas qu'il y a plus grands que moi qui sont allés au Palais des Sports et n'ont pas rempli. Parce que... Plus grand par rapport à quoi? Par rapport à l'estime que les fans ont avec la personne, bien par rapport à quoi? Par rapport aussi au niveau de carrière, aux réalisations. C'est pas question de carrière. Je te dis que personne n'a jamais sorti 35 titres jusqu'à... Tout le monde chante ça comme l'hymne national dehors. 5000 places pour toi, c'est petit. Tape ici. Je ne peux pas taper. Tu vas donc voir. Est-ce que j'ai dit c'est petit. C'est dans 3 mois. Et toi, tu as déjà vendu plus de 2000 billets. Et tu penses que juillet, c'est demain. Tu vas voir. Oui. Ouais. Donc, le truc est aussi où je pense que je suis le premier artiste camerounais qui met les places à 100 000 au Palais des Sports. Ah. L'objectif, vraiment, est surtout... Il y a les places de 100 000. Oui. Bon, nous alors, c'est quoi? 2000. 2000. 5 000, 5 000, 10 000, 10 000, 50 et 100 000. Et 100 000. Parce que je suis suivi par toutes les couches de la société. Tu as tout compris. Et je voudrais que tout le monde ait sa place dans mon concert.
Et quand je mets les places à 100 000, c'est pour que quand Fally vient ici, la table coûte 500 000, 1 million, on crie. Ouais. Nous aussi, nous avons du talent. Ouais. Les gens ne le reconnaîtront pas. Personne ne va jamais t'inviter pour émettre la place à 100 000. Donc, tu dois le faire toi-même Ouais. pour faire valoir ce que tu as, pour montrer. Et quand ça va réussir, ça sera le début de quelque chose. Ça va réussir. Pour le reste. Et les billets de 100 000, oui, ça part. Oui. Ça part Mais vraiment attends, ne beaucoup. sois même Et pas les étonné 50 que 000 quelqu'un aussi. vienne te demander que est-ce qu'il n'y a pas un billet de 200 000. Parce que les gens veulent être à leur niveau, là, jusqu'à ils sentent qu'ils sont dangereux même. Donc tu serais étonné de voir que les billets de 100 000, là, ça va partir. Juste que tu serais étonné devant les billets de 2 000. Ah, le Cameroun est comme ça. Oui. Surtout quand on aime un artiste, on veut vraiment lui prouver qu'on est On avec l'aime. lui. Et honnêtement, Edouard, je me sens très heureux. Ouais. Je me sens, non, heureux même c'est peu. Je me sens privilégié. Oui. Parce que je n'ai rien fait pour mériter tout ça. Ouais. Pour mériter ce grand amour que le public me témoigne. Parce Ouais. que il y a l'amour des réseaux sociaux, Ouais. il y a l'amour du terrain. Quand Exactement. je passe dans les rues, les gens s'arrêtent, les gens descendent des voitures. Quand je suis en concert, le public n'est jamais assis. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment Ça, c'est une l'effet grâce. Bannister. Et c'est vraiment une grâce parce qu'après, je ne chante pas quelque chose que personne n'a jamais chanté. Ouais. Voilà, c'est juste que ce capital sympathie est une grâce de Dieu. Ah, et d'accord. je suis reconnaissant. Et quand on a fini avec ton actualité, tu es en train de préparer ton 12 juillet au Palais des Sports de Yaoundé. Le public, en dehors de ce spectacle, doit s'attendre à quoi là devant, après le 12 juillet, peut-être en août, en septembre, voire 2026. Déjà, après le 12 juillet d'abord, Ouais. j'ai envie de faire quelque chose qu'on a rarement vu dans les concerts en termes de performance. Ouais. Je veux que le public me découvre vraiment parce que le public ne m'a jamais vu. Ils ne m'ont vraiment jamais vu. Ouais. Je veux qu'ils me voient dans toute ma dimension. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un spectacle live. Ouais. Et avant le 12 juillet, je dois tourner un clip le 21 avril au Nord, Ouais. oui, avec Fabien Guémot, Ouais. qui sortira bien avant le concert. D'accord. Et puis, mon actualité continue parce que je dois aller en France le 4 mai. Ouais. Je vais y rester jusqu'au 19. Et puis, le 20 mai, je partirai de la France pour le Canada. Et puis, je repartirai du Canada pour le Cameroun en début juin. Alors, ça veut dire que si tu es en France le 17 mai, ça veut dire que tu vas aussi venir à notre spectacle. Ça tomberait mal parce que Tu le seras- 17 mai, j'ai un spectacle à Amiens. Et ce n'est Ouais, même ouais, pas à ouais, Paris. j'ai vu. Donc, ouais. il n'y a pas moyen de tricher. En tout cas, on se verra. Oui, autour on se d'un verra. bouillon, dans tous les cas. Voilà. Alors, on dit vers la fin de cet entretien, j'imagine que tu as quand même des gens à qui tu voudrais dire merci, en dehors des fans. C'est-à-dire que des gens qui, au quotidien, veulent savoir comment tu as dormi, qu'est-ce qu'il faut, même ton entourage, parce que c'est pas facile. Ouais. Oui. Autant pour toi de leur dire un petit mot. Alors, j'ai tellement de personnes qui m'aiment, Ouais. qui m'aident, Ouais. qui me soutiennent et qui m'accompagnent au quotidien. Ouais. Il serait vraiment délicat Ouais. pour moi de citer parce que je ne peux privilégier les uns et léser les autres. Ouais. Donc, je dirais juste merci à vous tous. Chacun va se reconnaître selon le rôle qu'il joue dans ma vie, dans ma carrière. Je vous dis infiniment merci. Et comme qui dit merci, en redemande. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous redoubliez d'efforts pour m'accompagner jusqu'à l'Olympia, m'accompagner jusqu'au Zénith, m'accompagner jusqu'au Stade de France, m'accompagner jusqu'à tous les stades du monde entier parce que telle est la vision. Oh, oh, ça c'est rêver grand. Et c'est ça du Bannister, l'effet Bannister. Alors, est-ce que je peux avoir en exclusivité ce qui va se passer en 2026? Parce que les gens m'ont chuchoté un truc à l'oreille là. Qu'est-ce que tu nous promets pour 2026? On sait que 2026 là, c'est déjà plié. Martial, je parle. Dis-nous jusqu'à les gens vont je tomber. parle. Dis-nous. Je vais battre un record mondial en 2026. Je vais entrer dans le Guinness Book des records. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et c'est avec toute la plus grosse des certitudes que je le dis. C'est pas à tâtons. Je vais faire quelque chose en 2026 que personne avant moi
n'a jamais fait dans l'univers de la musique. Il voudrait Or, votre faire, Cameroun il parle. voudrait votre faire comprendre. Il y a des gens qui ont déjà joué avec les dents, la guitare. Si tu veux jouer la guitare avec les dents, sache que les gars ont déjà joué. Parce que ce que toi tu voudrais apporter, c'est pas là où tu vas aller puiser l'autre là. Je suis un garçon qui est privilégié par le Seigneur. Ouais. Et les privilégiés apportent toujours des choses nouvelles. Voilà. Donc, déjà que tu nous as habitués à sortir une chanson chaque mercredi, rien ne nous étonne en ce qui te concerne. Donc 2026, Guinness Book des records, 2026, on réalise du jamais vu dans l'univers de la musique mondiale. On ne va pas mourir avant le temps là. On va voir ce que Vanessa va nous réserver. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Terre à Terre avec une légende. Regardez sa jeunesse. Mais le gars est lucide. Le gars, il est inspiré. Le gars est talentueux. Le gars, c'est même un intellectuel. Je ne dis pas qu'il est diplômé. Il est intellectuel quand vous l'écoutez. Merci. Vous ne voulez même pas dire que, ouais, zapper, on ne zappe jamais. J'espère donc que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous à samedi prochain. Ce sera avec le même plaisir. Bye bye, Vanessa. Accompagne-nous avec un petit truc. Un petit truc. Si tu m'aimes trop, ne me donne pas les conseils, Naya Manuné. Donne-moi l'argent, ne me prête pas les mots. Madonna, j'ai besoin d'oseille, dit Benamotenina. Donne-moi l'argent, oh, oh. Tu fais ton show, mais rien n'est nouveau sous le soleil. Ma silo, donne-moi l'argent. Moi, j'ai mal au dos, à la tête et j'ai sommeil, donc laisse-moi tranquille. Donne-moi l'argent. L'argent. Argent, et donne-moi l'argent, tonton et doudou. Donne-moi l'argent. Coupé.